Après les cours de cuisine, on parle de formation professionnelle avec Chantal Meloche. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à l'émission. Ça me fait plaisir. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est la formation professionnelle? Alors, la formation professionnelle, en fait, c'est un parcours de formation scolaire qui est encadré par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, dont l'organisation de la formation est la responsabilité des commissions scolaires au Québec. Et toute personne de plus de 16 ans peut effectivement s'inscrire à la formation professionnelle. Donc, la formation professionnelle est une alternative là, à ce qui est conforme comme le collège, le cégep ou l'université. C'est l'un de ces trois parcours de formation-là. La formation professionnelle, la formation technique et la collégiale et la formation universitaire. Formation professionnelle, c'est directement en sortant du secondaire? C'est-à-dire que pour y être admis, on peut avoir un diplôme d'études secondaires, on peut avoir un bac universitaire et revenir à la formation professionnelle. Okay. Parce qu'il y a des métiers qui s'offrent à la formation professionnelle, qui ne s'offrent pas à l'université et qui ne s'offrent pas à la formation collégiale. Okay. Je vais donner un exemple, je veux devenir mécanicien, je ne peux pas faire ça ni à la formation technique collégiale, ni à la formation universitaire. Je dois venir en formation professionnelle. Donc, alors, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des types de formations qui reviennent. Et vice-versa, on est à la formation professionnelle, c'est un premier diplôme. On peut poursuivre après ça nos études. Puis des fois, ça peut être un raccourci moins coûteux. Je pense, par exemple, aux gens qui ont envie de démarrer une entreprise. Il y en a qui vont aller étudier l'administration pendant des années à l'université, puis à la place, bien, ils pourraient faire une formation professionnelle pour connaître la base, là, puis pouvoir se lancer là-dedans. Bien, effectivement, on a plusieurs de nos diplômés qui sont spécialisés dans un domaine particulier et qui deviennent entrepreneurs. Plusieurs le sont déjà. Oui. OK. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser la formation professionnelle? Bon, alors, il y a une diversité de programmes très grande et même, je vous dirais, même impressionnante. Donc, à travers le Québec, il y a actuellement 151 programmes de formation professionnelle qui sont répartis dans 21 secteurs de l'activité économique. Et à Laval, on en a beaucoup. Et à Laval, sur cette carte-là qui est sur l'ensemble du Québec, on en a 52 programmes. Donc, effectivement, on est une des commissions scolaires qui offre beaucoup de programmes. Il faut comprendre qu'on est dans une grande région aussi. Je ne vous ferai pas nommer 52 programmes, mais peut-être quelques-uns, juste pour avoir une idée. Bon, alors, il y a différents domaines. Hein. On parle de l'administration, commerce et informatique, où on retrouve des programmes de comptabilité, de représentation, de vente, de soutien informatique, où on va retrouver effectivement le lancement d'entreprise, la gestion d'une entreprise en construction, dans le domaine de la santé, tout ce qui est préposé aux bénéficiaires, infirmiers, auxiliaires, auxiliaires familiales et sociales, est offert à la formation professionnelle. Tout ce qui est fabrication technique, mécanique industrielle, dessin industriel aussi, qui sont de grands précurseurs au niveau de l'emploi, et tout le secteur de la métallurgie aussi. Bon, donc, ce ne sont que quelques-uns. Alors, on a en communication, en graphisme, en mode. Wow, donc le côté artistique aussi. Absolument. Alors, 21 secteurs, on en a 14 sur 21, donc on couvre une bonne panoplie de programmes. Donc, ça donne vraiment déjà beaucoup de raisons d'être considérés par les jeunes. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui hésitent à utiliser cette avenue? Pourquoi elle est moins populaire? Peut-être que c'est moins connu aussi et peut-être que socialement, on axe beaucoup sur la formation collégiale ou la formation universitaire. Donc, par ailleurs, au niveau des employeurs, il y a des études qui sont récemment faites et on dit que dans les prochaines années, il y aura 60 des emplois qui seront créés au Québec qui devront être détenus par des diplômés de la formation professionnelle et technique parce que les besoins sont là. Et notre diplômé en formation professionnelle a un diplôme officiel émis par le ministère de l'Éducation, reconnu par l'ensemble des employeurs. Donc, ça devient des travailleurs qui sont très recherchés sur le marché et parce qu'ils sont spécialisés particulièrement dans un domaine. C'est ça qui est important. On a besoin des gens qui soient spécialisés. Oui, c'est un très bon point. Oui, absolument. Et il y a 87 entre autres, de ces emplois-là, des employeurs et des diplômés qui ont un emploi à temps complet quand on est diplômé de la formation professionnelle. D'accord. Oui. Donc, la formation professionnelle à Laval, on est choyé, il y a plusieurs centres. Quel endroit est-ce qu'ils sont situés? Bon, alors, c'est sur le territoire de Laval. Donc, nous avons 8 établissements de formation professionnelle qui dispensent la formation dans 52 programmes, dans 14 secteurs d'activité. Et nous sommes très bien répartis au niveau des axes routiers, facilement accessibles par toute la population. Et ces centres-là sont à la fine pointe de la technologie aussi. Ah oui? Oui,
Et la formation est organisée en fonction des réalités du marché du travail dans chacun des métiers ou dans chacun des domaines. Donc, c'est vraiment une reproduction du marché du travail. Donc, c'est très intéressant à visiter, entre autres, pour mieux connaître ce qui s'y fait. Oui, donc justement, pour les jeunes ou pour les parents qui écoutent la télévision en ce moment, qui disent que ça pourrait peut-être être une bonne idée pour leurs jeunes, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent obtenir plus d'informations? Oui, alors moi, je les invite à vraiment aller sur le site Internet macarrièressedessine.com où on a répertorié toute la programmation, tous les centres. Alors, c'est un excellent moyen pour explorer la formation professionnelle. Et là, c'est possible de prendre un rendez-vous avec peut-être un conseiller si on n'est pas sûr de quel domaine on voudrait étudier? Bien, en fait, si on est déjà dans une école ou dans un centre, notre conseiller d'orientation ou service d'orientation de l'école peut très bien nous informer là-dessus. Mais si on est à l'extérieur, par exemple, et qu'on n'est pas dans un centre ou qu'on est un adulte qui veut retourner au travail, effectivement, on peut avoir les coordonnées d'un conseiller ou guichet conseil pour avoir plus d'informations. Très bien. Mais avec le site Web, là-dessus, on peut tout trouver les informations. Il y a des événements au niveau de notre porte ouverte annuelle qui est le 5 février 2013. Donc, les centres de formation professionnelle de Laval ouvrent les portes au grand public de 15h à 20h. OK, parfait. Oui. Les informations vont être encore une fois sur le site Web. Mais juste une dernière chose web. avant de se laisser. Oui. On est au mois d'octobre. Oui. Est-ce que c'est trop tard pour s'inscrire? Non, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire en formation professionnelle. C'est en tout temps. On peut s'inscrire en tout temps. Si vous allez sur le site macarrièressedessine.com, vous pouvez, c'est une inscription par Internet via le service régional des admissions en formation professionnelle. C'est sûr qu'il y a 2 temps forts pour débuter les formations, au mois d'août et à l'hiver, au mois de janvier. Sauf qu'à la formation professionnelle, il pourrait y avoir des programmes qui démarrent tout le long de l'année. Alors, c'est pour ça qu'on peut s'inscrire en tout temps à la formation professionnelle. J'aimerais aussi parler du coût. L'université, bon, pour certains, c'est dispendieux. La formation professionnelle, est-ce que c'est moins coûteux? La formation professionnelle, bon, le financement est par le ministère de l'Éducation. Donc, il y a des frais. Donc, il faut défrayer le matériel, les instruments et tout ça. Donc, effectivement, c'est moins dispendieux. Mais aussi, c'est accessible pour le programme d'aide financière du gouvernement du Québec. Quand on est à la formation professionnelle, c'est la même chose que la formation technique ou la formation universitaire. Donc, finalement, ce qu'on paye, c'est les matériaux, les livres. C'est ça, exactement. Très bien. Excellent. Alors, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. C'est une très bonne idée, au moins, de faire un tour sur votre site Web, regarder les programmes disponibles. Absolument. Il faut le faire. Même si on est sûr qu'on veut s'en aller à l'université, au cégep, ça vaut quand même la peine de regarder vraiment, d'ouvrir toutes les portes avant d'en franchir une. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été là. Bien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir.